Alléluia.
Hey!
vas tomber, tu vas tomber. Célibat, tu vas tomber, tu vas tomber. Rancune, tu es déjà tombé, tu vas tomber. Méchanceté, tu vas tomber, tu vas tomber. Esprit de l'odeur, tu vas tomber, tu vas tomber. Hey, tu vas tomber, tu vas tomber. Esprit de division, tu vas tomber, tu vas tomber. Déjà tombé, tu vas tomber, tu vas tomber. Alléluia, acclame le Seigneur. Nos ennemis sont tombés. Tombés, 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 tombés. Hey! Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Pendant qu'on les chaîne, on va accompagner. Jésus, oh Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh Seigneur. Mesdames, mais tu vas te disposer. Personne ne pourra t'égaler. On va commencer à adorer ton Dieu ce matin. Jésus, oh Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Gloire à Dieu. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 Oh mon âme, bénis le Seigneur. Bénis-le, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus. Même dans la difficulté, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même quand tu es dans la détresse, même dans la détresse, Jésus est
chanter ce chant ensemble encore pour élever notre Seigneur. Si la mer se déchaîne, il n'a pas dit que tu coulerais. Alléluia, il est toujours avec toi. Amen. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur la route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous, amen, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. De Nazareth. Le Seigneur des Seigneurs. Celui à qui on doit tout. La vie, le souffle de vie. Les biens matériels, tout ce que tu as, il t'a donné. Donc tu vas acclamer ce Dieu. De tout ton cœur, de toute ta force. Tu vas le remercier. Parce que c'est lui qui t'a tout donné. Si tu as des enfants, c'est lui qui t'a donné. Si tu as une maison, c'est lui qui t'a donné. Si tu as une voiture, c'est lui qui t'a donné. Si tu as un compte en banque avec l'argent dessus, c'est lui qui t'a donné. Tout ce que tu possèdes, c'est lui qui t'a donné. Donc soyons reconnaissants vis-à-vis de celui qui fait tout pour nous. Et chaque matin, il t'accorde le souffle de vie encore. Tu vois, il te bénit encore. Donc acclame ce Dieu qui te bénit, ta Dieu. Chaque jour que lui fait. C'est pas que chaque jour que toi tu fais. C'est chaque jour que lui fait. Amen. On va s'asseoir dans la présence de notre Dieu. Amen, amen. Comme vous savez, on est à la fin des temps. Et les temps sont finis. Fini. Donc, quand le temps finit,
On dit qu'on est dans les dernières secondes. Parce que les minutes sont passées. Donc après minutes, il reste les secondes. Après secondes, il n'y a plus rien. Heure, minute, seconde. Les millièmes de seconde, même, on est dedans. Je dirais même qu'on est déjà dans les millièmes de seconde. C'est les plus petites secondes. Hein. Pour que Jésus ouvre la porte, il entre, il dit bon, le voici. Amen. Donc il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher par tous les moyens. Parce que l'ennemi va déployer toute sa puissance. Et il n'a pas encore déployé. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est pas encore déployé. Parce qu'il y a des anges déchus qui doivent être libérés de l'enfer. Il y a des démons puissants qui doivent être libérés de l'enfer. Mais aussi du royaume des eaux. Des monstres marins qui ont la capacité de couler le bateau. Ils sont tellement géants que le bateau paraît tout petit devant eux. Ils s'étaient cachés depuis longtemps. Mais l'heure vient où ils vont monter à la surface. Où les gens de la terre vont les voir avec leurs yeux. Ils vont commencer à se demander sur quelle planète ils sont. Mais tout ça, c'est que le début des douleurs. Amen. C'est parce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu 24. Cela n'est que le début des douleurs. Donc préparons-nous en nous enracinant en Jésus. Parce que la tempête va souffler. Quand le tsunami frappe, il arrive à 800 km/h, il frappe. Et si tu n'es pas une montagne, tu pars. Voiture dans l'eau. Maison, fenêtre cassée. Si la maison qui est au bord de la plage n'a pas des fondements, la mer fait comme une main. Elle passe en dessous, elle soulève la maison. Tu trouves ça au large, une maison qui flotte. Donc, on doit se préparer sérieusement. On doit s'enraciner en Jésus sérieusement, parce que là, le plus dur est à venir. Le plus dur est à venir. Parce que là, le diable va pouvoir déployer toute sa puissance. Parce que son but, c'est pas de gagner la guerre, il ne peut pas gagner la guerre. Il a essayé au 3e ciel, on l'a mis dehors. Maintenant, on est ici sur la terre. Il veut gagner un combat. Mais ce n'est pas le combat que tu crois qu'il veut gagner. Le combat qu'il veut gagner, c'est de ramasser ton âme et de l'emmener là-bas. C'est ce combat-là qu'il veut gagner. C'est de prendre ton âme et de l'emmener en enfer avec lui. Il ne va pas essayer de te tuer physiquement. Non. Il va te laisser vivre. Mais il va essayer de te tuer spirituellement. Parce que s'il réussit à te tuer spirituellement, il te tient. Jésus vient, tu ne peux pas partir. Donc il faut que spirituellement tu sois éveillé. Il faut que spirituellement tu sois puissant. Il faut que spirituellement tu sois enraciné en Jésus. Pour éviter que quand le vent va souffler, toi tu partes. Comme une feuille. Comme tu vois les feuilles, quand le vent souffle, les feuilles volent. Parce qu'elles n'ont pas de racines. Donc faisons attention dans ces derniers temps, parce que nous sommes sur le temps de la fin. Donc on va prendre le livre de 2 Timothée 3 à partir du verset 12. Le thème, c'est ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc la persécution va commencer. Pour l'instant, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien ici en France. Si tu vas au Maghreb, c'est déjà commencé. Mais ça va venir ici aussi. Donc il ne faut pas croire que ça va rester comme Maghreb. Détrompe-toi. Le diable commence quelque part, mais il finit quelque part d'autre. Tu vois, non? C'est comme nous, on commence quelque part, on finira quelque part. Lui, il fait pareil. Donc, on va se lever pour la première lecture. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, le verset 12.
Amen. 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 Je lis la parole de Dieu dans 2 Timothée 3, verset 12 seulement. Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça sous-entend quoi? Tous ceux qui veulent vivre la vraie vie de sanctification. Si tu veux marcher sur les voies, les traces du Seigneur, on ne va pas te rater. À un moment, tu vas te faire persécuter. Tu vas te faire persécuter soit par ta famille, soit par ton entourage, soit par tes voisins, mais en tout cas, tu vas y passer. Pourquoi? Le temps est proche. Les démons en chair, ils ne sont pas des gens que tu peux convertir à Jésus. Un démon en chair, c'est un démon. Sauf que l'autre est spirituel, il est charnel. Donc que tu lui présentes la Bible, que tu sois le meilleur prédicateur, même Jésus ne peut pas les sauver. Même Jésus avec la Bible, en leur enseignant, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont du malin. C'est de la création du diable, ils ne peuvent pas être sauvés. Donc ces gens-là sont là pour te persécuter. Avec les agents qui travaillent pour eux. Les agents, c'est qui? C'est les sorciers, c'est les francs-maçons, c'est les satanistes, c'est les agents. Ils travaillent avec les démons. Pourquoi? Pour détruire l'œuvre de Dieu et détruire les enfants de Dieu en te fatiguant. Donc, quand l'épreuve va commencer, il ne faut pas que tu lâches. Parce que tu peux te rejeter par tout le monde. Tous ceux qui vont t'entourer, le diable va passer par eux pour te persécuter. Est-ce que tu es prêt à supporter ça? Ce n'est pas encore arrivé, mais il faut te préparer. Les gens que tu estimes là, le diable va les utiliser contre toi. Même dans ton travail, le diable va passer pour te faire sortir du boulot. Et même Dieu peut permettre que tu sois dégagé du travail pour voir comment tu vas réagir. Est-ce qu'à cause de Jésus, là, tu vas supporter? Nous sommes dans cette dimension. Nous ne sommes plus dans la dimension où tu vas construire des immeubles. Non, on est dans la dimension où on se prépare, Jésus est à la porte. L'ennemi va nous attaquer. Et il ne va pas nous laisser respirer. Comment on se prépare pour contrecarrer l'attaque de l'ennemi? Dans la prière. Il n'y a que la prière, c'est tout. Méditation. Tu te lèves, tu pries. Tu te lèves, tu pries. C'est le seul moyen. On va voir aussi. Non, celui-là, je le garderai à la fin. Tu vas prendre aussi le Matthieu 5, verset 11. Matthieu 5, verset 11. Où le Seigneur nous dit, parce que le Seigneur lui-même a été persécuté. Matthieu 5, verset 11. Amen. Amen. Lis la parole de Dieu dans Matthieu 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Amen. Il faut relire. Matthieu 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Prends le 12 aussi. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Si tu regardes bien dans la Bible, comment les prophètes sont morts?
Il y en a qui sont morts décapités. D'autres, on les a mis sur une croix, on les a mis à l'envers. Jean-Baptiste s'est fait décapiter dans la prison. Étienne, on l'a lapidé. Donc, tu vois les souffrances qui sont proches à arriver. Mais comment tu vas pouvoir supporter ces choses si tu n'es pas enraciné dans la prière? Si toi, tu n'es pas enraciné dans la prière, où tous les jours tu pries, tu médites, tu pries, comment tu vas faire quand cela va arriver? Ça va être compliqué. Parce que tant que ce n'est pas arrivé à ta porte, tu ne vois pas trop. Mais le jour où ça vient devant ta porte, comment tu vas réagir? Jésus dit qu'on doit passer par là. On doit supporter tout à cause de Jésus. Mais ça va venir. Tous les pays, l'Antichrist est déjà présent. La seule chose qu'il attend, c'est l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il ne peut pas agir tant que le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit l'empêche de faire son œuvre. Amen. Donc, pour le moment, il y a du répit. Mais, lorsque le Saint-Esprit sera parti, comment tu fais? Parce qu'il n'y a plus de répit. On le voit dans Apocalypse 13. La bête, l'Antichrist va imposer une marque. Tu travailles. Tu as un compte en banque. Pour l'instant, ton argent, il est où? Il est sur ton compte en banque. Pour le moment, il y a des billets dans ta poche. Mais le projet du nouvel ordre mondial et de la France et de tous les pays, c'est d'éliminer les billets. Bientôt, il n'y a plus de billets. Tu ne pourras plus payer avec un billet au supermarché. On va te dire, non, madame, on ne prend pas de billets. Tu sors tes pièces. Non, on ne prend pas de pièces. Faut ramener ça à la Banque de France. Oui, il faudra ramener où? À la Banque de France. Pourquoi? Parce qu'il te faudra une puce qu'on appelle RFID. Radiofréquence. C'est une petite puce comme ça qui ressemble à un grainerie. C'est ça qu'on va t'injecter dans ta main droite ou sur ton front. Ça va être ça. Je ne sais pas si tu vois, tu te rappelles dans le supermarché, tu as le petit truc pour scanner là. Le petit là. Que tu tires comme ça des fois si jamais tu as de l'eau, le gros pack d'eau, tu te dis tiens, prends ça et scanne dessus. Tu crois que c'est pour le pack d'eau. Mais en vérité, c'est pas pour le pack d'eau. C'est pour toi. Ils te font croire que c'est pour lui, mais en vérité, c'est pas pour lui, c'est pour toi. Parce que quand tu vas arriver à la caisse, tu vas devoir scanner, mais après, tu vas devoir scanner aussi ton code. Et ça va récupérer l'argent sur ton compte en banque. Et si tu n'as pas cette marque, comment tu fais pour aller payer ton loyer, acheter à manger? Tu fais comment? Tu ne pourras pas. Donc, comment tu vas payer? Même si tu es propriétaire de ton appartement. L'électricité, l'eau, la nourriture, tu fais comment? Comment tu l'achètes? Tu ne peux pas l'acheter. Donc, soit tu te compromets et tu la prends, et là tu rentres dans l'armée du diable, ou tu refuses à cause de Jésus et tu vas mourir comme ça. Donc, quel est le choix que tu fais? Il faut bien écouter. Il faut bien écouter et bien comprendre. Pour le moment, tu as le choix. Parce que pour le moment, ton banquier t'a pas encore dit que bientôt il n'y a plus de billets. Ben moi, je te le dis parce que moi, je le sais. Je sais que les billets, c'est fini. Et que cette puce, elle est déjà là. Bon. Elle est déjà proposée aux États-Unis, en France, dans beaucoup de pays, elle est proposée. Même dans certaines entreprises, on te la propose. Ou pour pouvoir entrer dans les lieux selon le niveau de sécurité. Donc, on programme la puce, tu passes ta main dans la porte, elle s'ouvre. Si tu n'es pas habilité, hop, ça rentre, tu ne peux pas entrer. Au lieu de présenter une carte, tu vois, tu présentes ta puce. C'est cette fameuse puce qui sera obligatoire. Pour l'instant, elle est proposée. On te dit, bon, si tu veux, tu peux essayer.
Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où cette puce sera obligatoire parce que tu ne pourras plus aller sur ton compte en banque. Les millions que tu as cachés là-bas, ils vont rester. Comment tu fais? Tu ne vas pas couper la main de quelqu'un pour pouvoir prendre son compte. Si tu fais ça, ça s'appelle du vol. Oui. Il y en a qui vont réfléchir, bon, le voisin là, il a l'argent. Si je coupe sa main, je scanne avec, c'est bon. C'est vrai que ça va être bon. Mais le problème, c'est quoi? C'est du vol. Et les voleurs n'iront pas au ciel, donc tu vas perdre ta place. Donc, on fait comment? Tu vas aller voir ton voisin? Oui, voisin. Bon, ce mois-là, c'est difficile. Tu peux me dépanner un peu de nourriture? Il dit oui, ok. Mais tous les mois, est-ce que tu crois que tous les mois, tu vas venir le voir? Bon, voisin, vraiment, c'est compliqué. Hein? Il va te dire, mais va prendre ta puce, là. Pourquoi tu me fatigues là? Tous les jours, tu viens me demander, oh, je suis fatigué là. Moi, j'ai mes enfants, mon mari, c'est bon. Donc, à un moment, il va te fatiguer de toi. Comment tu fais? C'est cette difficulté-là qui arrive là. C'est ce problème que le nouvel ordre mondial a déjà préparé. Depuis longtemps. Depuis 1999, c'était prévu. Ce plan est depuis 1999. Bon, on est en 2025. Donc tu vois le temps a filé. Hein. Mais le projet, il est là. Et on arrive à son terme où on va couper le robinet. Et on va te dire, bon, l'année prochaine, après l'enlèvement, on te dira plus, il n'y a plus de carte bleue. Il n'y a plus de pièce d'identité. Il n'y a plus de passeport. Tout est dans la puce. Ton passeport, il est dans la puce. Ta carte bleue est dans la puce. Ta carte sécurité sociale, dans la puce. Toutes les cartes sont dedans. On met ça là, c'est réglé. Contrôle de police, tu tends ta main, tic. Ok. Supermarché, tic. T'as payé. Et même dans certains supermarchés aux États-Unis, il n'y a plus de caissière. Tu as un scanner géant comme ça, tu vois le mur là. Ça fait comme un couloir. Tu passes avec ton caddie et il scanne tout ce qu'il y a dans le caddie. Et dès qu'il a fini, il scanne. Ta puce dans ta main, tu sors, c'est réglé. Tu descends, tu vas sur le parking, toute ta voiture, tu mets tout dedans. Voici le programme. Est-ce que tu veux connaître et voir ce programme de tes yeux? Est-ce que tu veux voir ce programme de tes yeux? Ou tu veux échapper à ce programme? C'est un choix. Marcher avec Jésus, c'est un choix. Marcher avec Jésus, c'est un choix. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est un autre choix. Maintenant, quand tu mets en pratique et tu marches, le Seigneur te promet qu'il va t'enlever et que tu vas échapper à ça. Mais certains vont rester et ils devront être décapités pour être sauvés. Décapitation. Mais on ne va pas te décapiter le même jour. Hein. Sinon, c'est facile. Tu restes, tu vis ta vie. Dès que tu dis non, je ne veux pas la puce. Dis d'accord. Guillotine. Vas-y. Dès qu'il a coupé, c'est fini. Quelques secondes, c'est réglé le problème. Non, le diable, il n'est pas couillon. Il sait que beaucoup vont vouloir y aller. Non. Il va d'abord te torturer. Il y a tous les éléments de la torture. Tout est prêt déjà. Le premier élément de torture que le diable qui est déjà préparé, c'est une grosse friteuse, tu vois, comme les friteuses où tu fais frire ton poulet là. Il y a ça là-bas qui est déjà prêt pour te jeter dedans. Il y a un autre, c'est de l'eau chaude. La troisième, c'est de l'acide. Les trois sont prêts. Et il y a une autre machine pour arracher tes yeux.
où tu colles ta tête comme ça et ça tire, ça arrache ton œil. Et on va te proposer la puce. On va dire, bon, tu la prends, tu la prends pas. Tu dis non, ok. Si tes enfants sont encore là, on va les torturer. Et tu vas regarder comment on les torture jusqu'à ce qu'ils décapitent l'enfant. Quand ils ont fini, ils prennent l'autre enfant, ils font pareil. Donc, est-ce que tu penses que tu as le courage de regarder quelqu'un démembrer ton enfant devant tes yeux sans que toi, tu puisses rien faire? En sachant que il faut qu'il passe par là. Quelle sera ta réaction? Et quand ils ont fini avec eux, c'est ton tour. Donc, après t'avoir bien torturé, après on te tue. Mais on ne te tuera pas le même jour. Torture là. Qui croit qu'il peut tenir torture? On vient, on casse ta jambe. Et on te laisse bien crier. Après, on revient casser ton bras. On te laisse bien crier. Après, on revient, on te jette dans l'eau chaude. Mais le Seigneur Jésus a dit, les gens ne mourront pas. Parce que normalement, quand tu te jettes dans l'immeuble, tu meurs. Ça s'appelle un suicide. Mais le jour où l'Antichrist va prendre son règne sur la terre, Dieu va interdire à la mort de prendre qui que ce soit. Tu pourras te jeter dans un immeuble de 30 étages, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tes os seront écrasés. Tu vas souffrir, mais tu ne vas pas mourir. Pourquoi? Parce que tu dois passer là où Jésus est passé. Vu que tu ne voulais pas te préparer avant que Jésus arrive. Donc, on va voir Apocalypse 13. Comment ça va se passer? Apocalypse 13. Tout le 13. C'est puissant. Lis la parole de Dieu dans Apocalypse 13, du verset 1 à 18. Amen. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je... Amen. Amen. Amen, c'est déjà... Amen, c'est déjà puissant. Amen. Voici ce qui se passera après l'enlèvement. Le verset 7 nous dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Qui va donner à l'Antichrist le pouvoir de tuer les chrétiens? C'est Dieu. Parce qu'il ne peut pas nous tuer là, aujourd'hui. S'il a décidé de te tuer dans un accident, tu prends les transports. Ta mort ne peut être accomplie que si Dieu est d'accord. Si Dieu est d'accord, le bus se retourne, tu meurs. Là, Dieu est d'accord.
Soit tu vas au ciel parce que tu étais prêt, soit tu vas en enfer parce que tu n'étais pas prêt. Mais Dieu peut dire non. Quand il dit non, même si le bus se plante, toi tu seras vivant. Tu sors normalement. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne veut pas. Mais après l'enlèvement, il n'y aura pas de Dieu ne veut pas. Dieu va vouloir. Parce que là, il veut que tu le montres que tu l'aimes. Vu que tu n'as pas voulu te préparer avant, l'Antichrist va te forcer, lui, à te préparer. Parce que maintenant, on doit se préparer maintenant. Avec l'aide du Saint-Esprit. On doit marcher et mettre en pratique. Mais si tu refuses de le faire et que l'enlèvement te trouve ici, il te restera une dernière solution. L'Antichrist va t'aider à aller vers Jésus. Parce que il dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toutes les nations. Donc, il va commander toute la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui va se soumettre. Tous les présidents que vous connaissez là, ils le connaissent déjà. Tout le monde le connaît. Dans le spirituel, tout le monde le connaît. Mais le seul problème, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le problème. Le Saint-Esprit, c'est lui le problème pour le diable. Parce qu'il ne peut pas déployer sa puissance tant que le Saint-Esprit est sur cette terre. Et dès que le Saint-Esprit est parti, il peut déployer sa puissance. Pendant 3 ans et demi, il y aura la paix. 3 ans et demi, 42 mois, c'est 3 ans et demi. Donc, il arrive, il se positionne, et pendant 3 ans et demi, les gens vivent en paix. Mais 3 ans et demi plus tard, c'est la guerre. Tous ceux qui s'appellent chrétiens, on va venir te déloger dans ta maison. Chez toi, là, tu verras un camion militaire arriver. Les soldats vont sortir, ils vont enfoncer ta porte. Ils vont t'attraper et te jeter dans le camion. Tous ceux qui s'appellent chrétiens, là, on va venir les chercher. Si ton voisin, c'est un démon en chair, là, il va te dire que lui, là, c'est un démon en chair, qu'il attend que l'armée vienne et il va te balancer. Il va te le dire en face à face. Toi-même, tu serais étonné. Tu vas dire, lui, là, je le fréquentais tous les jours, on parlait ensemble. Oui, tu ne savais pas qui il était. Mais lui, il savait qui t'étais. Si toi, tu ne sais pas, lui, il sait. Donc, il est là pour quoi faire? Il est là pour te piéger, pour te garder dans le péché. Son travail, c'est de te garder dans le péché. Pour que quand la trompette sonne, tu sois là avec lui. Pour qu'il puisse se venger sur toi. Voilà le travail qu'il faut. Donc, ne crois pas que ça va être une petite affaire. Le piège est ouvert. Chaque jour, c'est hypocritement qu'il te parle. Bonjour, ça va? Toi, tu crois qu'il t'aime. Il te hait. Si Dieu te montrait l'état de ton cœur, toi-même, tu serais étonné de savoir à quel point il te hait. S'il pouvait lui-même te décapiter, le ferait. Mais il ne peut pas. Parce que ce n'est pas encore l'heure. Mais une heure arrive où il pourra et il va te montrer qu'il ne va pas te rater. Donc, est-ce que tu veux te préparer maintenant ou tu veux attendre après? Après pour voir ce qui va se passer. Ou on va te déloger de ta maison. On va t'emmener dans un camp de torture. Et on va te torturer là-bas correctement. Et on va te dire, Jésus, là, il faut l'appeler. Appelle ton Jésus, là, dis-lui de venir t'aider. Comment? Ça va être compliqué. Torture, là, c'est compliqué. On va te fouetter, on va t'arracher les yeux, on va te jeter dans l'huile, on va te jeter dans l'acide. On va tuer tes enfants. Comment tu peux être quelqu'un de solide? Faut pas oublier ça. C'est pour ça que Jésus nous donne l'occasion de nous préparer jour après jour, heure après heure. Logiquement, l'enlèvement aurait dû déjà avoir lieu. Si tu prends le livre de David, donnons de Daniel. Daniel, les 70 semaines sont déjà passées. On a dépassé même les 70. Mais à cause de qui Jésus a retardé? À cause de nous. Parce que le peuple n'est pas prêt. Le peuple n'est pas prêt du tout. Le peuple s'amuse.
Le peuple croit qu'il a encore le temps. Le peuple s'assoit et il est dans la distraction. Il se laisse séduire par le diable qui est en train de le distraire pour pouvoir... Il te distrait pour pouvoir bien t'attraper. Il te laisse croire que ce que tu fais, c'est bien. Non. On n'a plus le temps. Le temps, il est fini. C'est le temps de la consécration totale au Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de se dépouiller des œuvres mortes. C'est le temps de se préparer pour rejoindre le Seigneur. Soyons les vierges sages et pas les vierges folles. La vierge folle, c'est une vierge qui croit qu'elle a le temps. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Et après, elle demande pardon à Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. La Bible nous dit que Jésus était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi lui qui est fils de Dieu et qui est Dieu devait lui se soumettre à la parole et nous on ne peut pas se soumettre? Comment nous on va échapper alors que lui n'a pas échappé? On ne pourra pas. Et le diable pousse le Seigneur pour lui dire tu as dit. Tu as dit. C'est mon tour maintenant. Mais le Seigneur, à cause de son amour pour nous, il a retardé l'enlèvement. Il a retardé. Mais le Seigneur a dit c'est le dernier réveil. Il n'y aura pas d'autre réveil. Le réveil, c'est le dernier. Il va se passer dans 7 pays. 7 pays. Et ces 7 pays, c'est fini après. Donc en Afrique, l'Afrique est dedans. Il y a beaucoup de pays africains dedans, il y a aussi les États-Unis. Tous ces lieux-là, un ange va descendre. Un ange va descendre. Et cet ange, c'est lui qui apporte l'évangile éternel. Et ceux qui vont s'attacher à Jésus, là, ils vont se préparer. Mais si tu n'attrapes pas le bateau, là, le train en pleine marche, ça va être compliqué. Donc, peuple de Dieu, il est temps de te réveiller. Il est temps de te mettre à obéir à la parole de Dieu. Il est temps de te tourner vers Jésus et de lui donner totalement ta vie. D'arrêter la distraction. De croire que tu as le temps, parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Nous là, il nous accorde le souffle de vie chaque matin. Mais si un matin il ne nous donne pas le souffle de vie là, on va aller où? Où vas-tu aller si demain matin Dieu ne te donne pas le souffle? Est-ce que tu es prêt pour le ciel ou tu n'es pas prêt? Si tu n'es pas prêt, toi-même tu sais où tu vas aller. Le Seigneur nous demande de lui donner notre cœur, mais donner notre vie. Donne ta vie à Christ, c'est marche comme Jésus. Donner ta vie à Jésus, c'est obéir à sa parole. C'est de mettre en pratique tout ce qu'il t'a demandé. C'est faire ce que lui veut, pas ce que toi tu veux. C'est ça, appartenir à Jésus. C'est obéir au Père. Jésus a obéi au Père. Nous, on doit obéir à Jésus. Jésus a obéi au Père. Il a tout fait. Tout ce qui a été écrit sur Jésus dans l'Ancien Testament, Jésus l'a subi. Maintenant, il vient, il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder les commandements, ce n'est pas simplement les mettre dans ta poche. Non, c'est les mettre en pratique. Il faut pratiquer la parole pour que Dieu voit que toi, tu as changé. Si tu ne pratiques pas la parole, c'est du temps perdu. Dieu vient chercher une église qui l'adore en vérité et en esprit. Une église qui se prépare dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Parce que ce que le diable réserve là, il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester à Apocalypse 13. Parce que si tu vis ça là, c'est que tu dois être prêt à dire Seigneur, je donne ma vie. Et c'est ton sang qui va couler pour que tu ailles vers Jésus-Christ.
Mais en ce temps-là, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas accepter de vouloir souffrir. Ça va être compliqué. Donc c'est maintenant qu'il faut se ressaisir. C'est maintenant qu'il faut s'attacher à la prière et à mettre en pratique ce que Dieu dit dans la parole. Crois pas que Dieu parle à quelqu'un d'autre qu'à nous. Jésus est mort pour nous. Il n'est pas mort pour quelqu'un d'autre. Il n'est pas mort pour les anges. Il n'est pas mort pour les démons. Il n'est pas mort pour les animaux. Il est mort pour nous. Nous là. Nous que lui et le Père ont créé, nous là. Donc, il te dit, prépare-toi. Je suis à la porte, prépare-toi. Parce que s'il vient là, dans la seconde là, beaucoup vont rester. Et beaucoup vont accepter la puce. Parce que quand ils verront le sang couler, quand tu verras les gens souffrir. Parce que, pour l'instant, tu n'entends pas les gens. Mais dis-toi que si toi tu es le deuxième, on attrape le premier. On commence à le torturer, il va crier. Il va crier de douleur. Toi, tu vas bien l'entendre crier. Et après, ton tour va arriver. Donc, dans quel état psychologique que toi, tu vas être? Tu vas voir comment on le jette dans la friteuse. Il cuit. Mais il ne meurt pas. Non, il ne peut pas mourir parce que Dieu a dit qu'il ne mourra pas. Jésus veut que toi, tu lui prouves que tu l'aimes. Jusqu'à ce qu'on le décapite, il ne sera pas mort. Il va mourir à la décapitation. Donc, es-tu prêt, Église, à rencontrer ton Seigneur? Es-tu prêt à obéir à tout ce que Dieu te dit? Es-tu prêt à abandonner le monde? Le monde, il n'y a rien dedans. Les beaux habits, l'argent, les belles voitures, les belles maisons, tout ça, c'est des choses éphémères. Ça va disparaître. La terre que tu es dessus, là, Dieu va la détruire. Même si tu as le plus beau château, même si ta maison est en or, Dieu va détruire ça. Les anges de l'Éternel vont descendre ici, ils vont briser ce morceau de caillou là. Quand c'est détruit là, tu es où? Tous ceux qui vont rester et qui vont être détruits avec la terre, ils vont tous finir dans le feu. Est-ce que c'est là que nous on veut aller? Tu ne viens pas chaque dimanche à l'église pour ne pas aller au ciel. Chaque matin à 5h du matin, on prie. De 5h à 6h, on prie. Donc on prie le matin. On prie le soir. Entre les deux, tu pries et tu lis la Bible. Et encore, on revient ici le dimanche. Et le mardi, on vient encore, tempête de prière. Tout ça là, ça ne doit pas être en vain que tu le fais. Tu ne dois pas le faire en vain, tu dois le faire parce que tu veux sauver ta tête. Faut pas croire que nous avons le temps et que le diable joue. Il fait tout pour te faire croire qu'il reste du temps. Comme ça, tu n'as pas le temps de te préparer et lui, il peut mieux te détruire. Peuple de Dieu, il faut se réveiller. Il est temps de sortir du sommeil. De se dire que je m'attache maintenant au Seigneur. Je fais ce que lui me dit de faire. Que ça plaise ou ça plaise pas à quelqu'un, moi je suis là pour plaire à Dieu. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un. Tu ne fais pas les choses pour plaire à ton mari. Tu ne fais pas les choses pour plaire à ta femme. Tu ne fais pas les choses pour plaire à ton patron. Tu ne fais pas les choses pour plaire à ton pasteur. Tu fais les choses pour plaire à Jésus-Christ. Parce que c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Qui va te juger, c'est lui. Il va te juger sur la base de quoi? Parce que lui, il a vécu aussi sur cette terre. Si c'était le Père qui jugeait, les gens diraient, bon, mais nous là, on souffrait sur la terre. Toi, t'es Dieu là-haut, tu sais pas. Mais il a envoyé Jésus exprès. Jésus a marché sur cette terre. Il a eu faim, il a mangé, il a dormi. Il a souffert, il a suivi beaucoup comme nous. Il avait dit qu'il n'avait jamais péché. Donc lui, il est à même de savoir ce que nous on souffre. Le mieux placé pour savoir. Et c'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Il plaide pour nous parce que lui sait. Mais il est temps que toi, tu dis Seigneur, je te donne ma vie. Et je marche selon ce que toi tu dis.
pas ce que je veux. La Bible nous dit que celui qui a donné sa vie à Christ renonce à lui-même. À quel moment tu as renoncé à toi-même? Quand tu fais ce que tu veux, tu n'as jamais renoncé à toi-même. Renoncer à toi-même, c'est quand toi tu obéis seulement à Jésus. Il te dit, voici comment tu dois t'habiller, tu t'habilles comme ça. Voici comment tu dois parler, tu parles comme ça. Tu ne fais pas ce que tu veux. Mais tu obéis à Jésus-Christ. C'est seule l'obéissance à Jésus qui emmène au ciel. La désobéissance n'emmène que dans le feu. La Bible nous dit dans 1 Samuel 15, 22 que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc quand tu es en rébellion avec Dieu, tu es un sorcier devant Dieu. Est-ce qu'un sorcier va au ciel? Il faut prendre 1 Samuel 15, 22 à 23. 1 Samuel 15, 22, 23, jusqu'à 24, je pense. Amen. Il faut bien écouter. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 15, versets 22 à 23. À 24. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors, Amen. Amen. Ce passage, il faut bien le noter et bien le méditer quand tu arrives chez toi. Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la désobéissance est aussi coupable que la divination. Qu'est-ce qu'un devin? Un devin, c'est un sorcier. Donc quand tu désobéis à Dieu, tu deviens un sorcier devant lui. Et si tu deviens un sorcier devant lui, s'il vient à l'instant où tu as fait, tu es foutu. Parce que le sorcier ne monte pas avec Jésus. Maintenant, il te dit, la résistance est aussi coupable. Il faut reprendre la résistance, verset 24. La résistance. Et oui, c'est l'idolâtrie. Amen. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Amen. C'est ça, l'idolâtrie. Amen. Donc, quand Dieu t'a dit quelque chose, et toi tu refuses de le faire parce que tu dis non, bon, on est en 2025, les gens s'habillent d'une certaine manière, moi je vais faire comme eux. Ça s'appelle quoi? La résistance. Tu résistes, et si tu résistes, la Bible dit que tu es un idolâtre. C'est quoi un idolâtre? C'est quelqu'un qui idolâtre les statues ou qui idolâtre d'autres dieux. Donc tu ne peux pas être agréable au Dieu que tu dis est ton Dieu. Parce que cette parole, le diable se base sur la parole de Dieu. Si vous voulez savoir comment le diable il fait et comment les démons ils font, ils utilisent ça. Les démons peuvent t'évangéliser. Les passages bibliques que toi tu ne connais pas là, les démons peuvent te le réciter. Et en enfer quand les gens sont là-bas, parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Avant que le démon te torture, il te récite la parole de Dieu qui t'a condamné. Pour te montrer que lui il sait. Et après ça, il va te torturer correctement. Ils connaissent tous la parole de Dieu. Comment tu veux piéger quelqu'un si tu ne connais pas la parole? C'est parce qu'ils la connaissent qu'ils te poussent à faire le contraire. Comme ça, ils ont accès à ta vie. Mais tant que tu restes dans la parole de Dieu, le diable n'a pas accès à ta vie. C'est la désobéissance qui donne au diable accès à ta vie, qui donne aux sorciers accès à ta vie, aux satanistes, aux francs-maçons. Mais l'obéissance bloque toutes les portes. Personne ne peut te toucher dans l'obéissance. Parce que Dieu lui-même, il a sa main puissante sur ta tête. Mais le diable utilise la désobéissance pour détruire les enfants de Dieu. C'est la désobéissance qui tue. Donc, soyons tous obéissants pour pouvoir aller vers Jésus-Christ. C'est l'obéissance seulement qui va nous sauver.
de ce qui nous attend là-bas. Tout est déjà prêt. Il y a seulement un seul problème, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le problème pour le diable aujourd'hui. Parce que tant qu'il est là, on peut pas, il peut pas attaquer toute la planète et torturer tout le monde. Non, il est obligé d'attendre. Parce que le Seigneur a donné un temps. Tant que Dieu n'a pas dit c'est l'heure, il ne peut pas. Donc il est frustré. Mais il veut m'attraper pour nous garder avec lui comme ça. Quand la trompette sonne, il part. Et là, il te dit, ah, toi là, tous les jours tu priais, t'envoyais le feu. Il va t'emmener tous les démons là, tout à voir le feu du jour là, il va les amener. Et eux, là, ils vont s'occuper de toi. Chacun de ces démons va se venger sur toi pour te dire, tu te rappelles, quand tu avais du feu, ma tête a sauté. Bon, il va s'occuper de ta tête. L'autre, c'est son bras qui est parti. L'autre, c'est sa jambe. Il va venir s'occuper de toi physiquement. Il va se venger correctement. Et là, tu vas dire, ah Seigneur, oui. Donc, il est temps de ne plus tomber dans le piège de la désobéissance. Mais restons dans l'obéissance pour ne plus avoir, pour que le diable n'ait plus de pouvoir sur nous. Parce que tu peux être délivré. On a prié pour toi, pour ta délivrance, c'est bien. On a prié, le Saint-Esprit est descendu. Mais tant que tu es dans la désobéissance, rien ne changera. Seule l'obéissance nous donne accès au Seigneur. Ta manière de vivre que tu as hérité du monde, en Jésus, ça doit changer. Ta manière de vivre que tu avais avant de connaître Jésus, quand tu rentres en Jésus, ça doit changer. Tu dois devenir une nouvelle créature et marcher selon Dieu, plus selon toi. Donc il faut renoncer à toi-même et t'attacher à Jésus. Sinon, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et le dernier passage, que le temps file. Matthieu 24, du verset 9 au verset 11, où le Seigneur Jésus parle de la fin. C'est le passage où il parle de la fin des temps. Matthieu 24, verset 9 à 11. Amen. Amen. Lui, la parole de Dieu dans Matthieu 24, verset 9 à 11. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Mais, je reprends le verset 9. Marquez bien les versets. Après, à la maison, là, vous allez lire ça. Le Saint-Esprit va vous parler. Comme ça, vous allez comprendre. Le verset 9, il dit bien. Alors, on vous livrera au tourment. Le tourment, là, c'est quoi? C'est la torture. On vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Donc, Jésus t'a prévenu. Toi qui veux t'attacher à la terre. Jésus te dit, attache-toi à la terre. On va te tuer. Tu dis, t'es chrétien, là. On va te décapiter. Tu dis, t'es chrétien, on va te persécuter. On va te tuer. Jésus te parle de mourir. T'as pas dit, on va justement te gifler. Parce que gifler encore, tu as envie. Non, on te dit, on va te décapiter. Donc, prépare-toi à mourir pour Jésus-Christ. Parce que le monde là devient mauvais. Dans les derniers temps que nous sommes, les derniers démons vont être lancés dans le monde. Des démons qui vont pervertir l'humanité. Des démons de haine, de méchanceté, de pédophilie. Les enfants
il y a des démons qui sont réservés pour s'occuper des enfants. Les enfants vont devenir obsédés parce que les démons vont les posséder. Les démons de la sexualité vont posséder les enfants. Les démons de la sexualité vont posséder aussi les parents. Si tu n'as pas Jésus là, les démons de la sexualité vont entrer en toi pour te donner des désirs contre nature. Les enfants, tu vois même dans les écoles, les enfants, ce qu'ils font dans les toilettes avec les petites filles. Voir la nudité de sa mère ou de son père. Pourquoi? Parce que le démon est là. Cet esprit-là, il attend de sortir. Et ça, c'est des démons de l'enfer. Ils sont prêts. Mais le Seigneur nous protège maintenant en nous disant, préparez-vous. Préparez-vous. Parce que ça va descendre. On a vu pour Abaddon, l'ange qui se trouve en enfer. Tu vas sortir avec ses légions et ses légions de démons. Et ils vont faire quoi? Ils vont venir pervertir la terre. Donc, tu vas voir, les païens vont changer. Ils vont, Sodome et Gomorrhe là, c'est ça qui va arriver. Tu as bien vu que le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? À cause de la sexualité débridée. Ou sodomie pour Sodome. C'est-à-dire qu'ils pratiquaient le sexe bizarrement. Ils avaient aussi des pas mariés, ça couche partout. C'est cette sexualité-là qui va arriver. Ces démons vont se déployer dans les écoles. Sur toute la terre, ils vont courir. Et tous ceux qui n'ont pas Jésus là, il va entrer en toi. Tu ne marches pas avec Jésus, il entre en toi. Et tu seras possédé à une dimension que même toi, tu ne pourras même plus contrôler ton corps. Donc, n'attends pas cette dimension, mais prépare-toi maintenant à renoncer à ce monde, à renoncer à toutes ces bêtises pour t'attacher à Jésus-Christ. Parce que l'heure vient où elle est déjà venue, où tu n'auras plus le choix. Si tu as ouvert la porte, ils vont tous entrer. Tous ces types de démons, ils attendent qu'une chose, l'ouverture. Il n'y a pas que l'enfer. Il y a aussi le monde des eaux. Le monde des eaux attend de lâcher ces démons. Donc la terre va être envahie de démons terribles. Toutes sortes de choses vont se pratiquer sur la terre normalement. Les choses que pire imaginables, là, ça va se faire ici. Tu vas voir ça de tes yeux. Et si tu n'es pas enraciné en Jésus là, tu vas être ébranlé. Ils vont t'atteindre. Donc il est temps que le peuple de Dieu se tourne vers Jésus. Et que le peuple de Dieu se mette à obéir et à se soumettre. Soumission, obéissance totale. C'est tout. Le seul moyen là, c'est d'obéir. Avec Dieu, tu ne peux pas négocier. On ne négocie pas avec Dieu et on ne négocie pas avec le diable. Les deux ne sont pas là pour rigoler. Soit tu marches avec Jésus, soit tu marches avec l'autre. Les deux là, ils ne sont pas là pour rire. Choisis ton chemin. Parce que quand ces démons vont être là, ça va être encore plus compliqué pour toi. Déjà, tu trouves que c'est compliqué. Ils ne sont même pas encore sortis. Quand ils vont sortir, tu vas faire comment? Tu vas voir tes voisins, tu vas les voir devenir malades. Ils vont faire des choses que toi-même, tu ne peux pas imaginer. Donc, comment tu fais pour te protéger? La protection est dans l'obéissance à Jésus. Et la soumission à Jésus. C'est tout. 1 Samuel 15, 22, verset 23 à 24 nous l'a dit. C'est le secret. Tu te soumets et t'obéis. Tu ne regardes plus à gauche, tu ne regardes plus à droite, tu ne regardes plus ce que les gens font. Ce que les gens font, ce n'est pas ton problème. L'autre, il parle mal, ce n'est pas ton problème. L'autre, il s'habille mal, ce n'est pas ton problème. L'autre, il n'obéit pas à Dieu, ce n'est pas ton problème. Ton problème à toi, là, c'est que toi, là, dès que Jésus vient, là, tu n'auras pas le ciel. Ton problème à toi, c'est d'avoir ta place là-haut. Dès que ton père sonne, tu pars. Quand tu arrives, on pose ta couronne, tu es content. Tu dis, Seigneur, je suis content. Pourquoi? Parce que la restriction. L'apôtre Paul dit quoi? Il traite durement son corps. Pourquoi? Pour ne pas être rejeté. Lui-même, il a prêché à tout le monde. Mon frère, accepte Jésus. Et à la fin, tu te fais rejeter.
Non, toute ta vie, tu as travaillé pour... Non. Il a dit, il traite Dieu pour son corps. Il le tient assujetti. Il tient son corps dans l'obéissance pour ne pas être rejeté par Dieu. Donc nous, il est temps que tu brides ton corps. Tu le brides dans l'obéissance à Jésus. Et peu importe ce que Dieu te demande de faire, tu le fais. C'est tout. Il n'y a pas d'autres choses à faire. Si tu obéis et c'est tout. Parce que si tu ne le fais pas là, il ne peut pas te prendre. Parce que le premier, il t'a dit, tu es un sorcier. Le deuxième, il t'a dit, tu es un idolâtre. Ni sorcier, ni idolâtre ne va au ciel. Seul celui qui obéit. Donc, il faut bien retenir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, il est temps d'obéir à Jésus. Il est temps d'obéir à Jésus et de se soumettre à lui. Parce que c'est lui le seul qui peut nous sauver. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Nul ne vient au Père que par lui. Comment on va faire? On ne peut pas monter sans passer par lui. C'est lui le juge, le juste juge. Donc, prenons une décision ferme de nous abandonner dans sa main et de marcher aveuglément dans toutes les voies qu'il nous demande de marcher et de faire tout ce qu'il dit de faire. Que ça nous plaise ou ça ne nous plaise pas, on fait. Mais Dieu sait pourquoi il nous dit de faire. Parce que Dieu nous aime. Il n'est pas venu mourir à la croix gratuite, il est venu à cause de son amour. Donc, comment nous, on montre à Dieu qu'on l'aime? En l'obéissant à Dieu. L'amour égale obéissance. L'amour égale soumission. Bon, le temps est déjà trop avancé. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Acclame la parole de Dieu si ça t'a fait du bien. Si ça t'a pas fait du bien, il ne faut pas acclamer. Voilà, amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu, tu vas encore, bien aimé, pardon, tu vas encore t'élever, tu vas acclamer. Amen. C'est vrai, bien aimé, c'est vrai que ça fait peur. Moi, auparavant, avant ma délivrance, lorsque j'étais encore dans le péché, hein, oui. Lorsque je tombais sur des passages vraiment où le Seigneur me prévenait là, vraiment, c'est-à-dire que je cours et puis je ferme rapidement. Oh, ça m'intéresse. Oh, il veut me dire quelque chose par là, mais je ferme. Je dis, ah Seigneur, toi aussi tu maudis ou bien tu veux faire. Donc, c'est après ma délivrance, j'ai compris que vraiment le Seigneur, il m'interpellait vraiment à arranger ma vie. Après ma délivrance que j'ai compris. Voilà, donc vraiment, encore on va se lever, on va encore acclamer pour la parole de Dieu. Ok. Mais on va passer encore à une autre étape, qui est quand je vais les offrandes. Tu vas mettre ta main dans ta poche, ce que tu as réservé pour le Seigneur ce matin. Les chants, est-ce qu'on peut avoir une chant, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Amen. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds,